3 jours qu'on est au Vietnam, franchement les débuts ont été difficiles. Alors d'abord tout un cirque à la frontière pour nos passeports, les photos, ça nous a pris 1 heure passer la frontière, on avait un visa d'1 mois, on nous a donné 2 semaines, ils étaient suspicieux, mauvaise ambiance. Ensuite un trafic complètement insensé sur la route, et puis le contact n'est pas passé d'abord avec les Vietnamiens, on avait l'impression que les gens se moquaient de nous, le bord des routes est tout le temps rempli de monde, et au lieu de nous faire bonjour tout simplement, ils braillent hello, 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 comme ça, par rafale. Bref, une ambiance qui d'un seul coup nous a oppressés et contrariés. Il faut dire que rien que la circulation, c'est déjà un mal de tête garanti. Le Vietnam sont plus de 80 millions de personnes qui se partagent un territoire grand comme les 3/5 de la France. Donc le code de la route, tu oublies, et avec les bonnes manières. Ici, c'est chacun pour sa pomme. La tranquillité, on a bien essayé de la chercher à l'aube, rien à faire. Dès le lever du soleil, et même avant, ça bouge, ça fait du bruit, ça pétarade. Les rues ne désemplissent pas. Le Vietnam, on a l'impression qu'il ne dort jamais. Après seulement 2 jours de route, notre roue avant déjà bien amoché a rendu l'âme à Hue. Hue, c'est l'ancienne capitale impériale vietnamienne, c'est-à-dire avant que les Français ne débarquent en conquérant. Privé de vélo, on s'est dit qu'on allait faire les touristes et se poser un peu pour réfléchir, comprendre cette culture qui nous prenait de court, histoire de ne pas passer complètement à côté. Pendant que Delphine part explorer la citadelle pourpre interdite, je bouquine et je me documente sur les mœurs vietnamiennes. Les malentendus des premiers jours s'expliquent. Les Vietnamiens, ils adorent rigoler, c'est aussi simple que ça. Et c'est sûr que 2 zigotos blancs sur un vélo de 3 mètres, y a de quoi se marrer. Leur nombre ensuite leur interdit l'intimité et freine la courtoisie. Et ils sont très directs dans leur langage, qu'on ne comprend pas, bien entendu, susceptible de s'abstenir. Et puis au bout du compte, les rencontres, toujours les rencontres, nous réconcilient avec les pires situations. Young est paysan et tailleur de bonsaï, et il nous a invités à un dimanche en famille. De quoi nous mettre ou nous remettre dans de bonnes dispositions. Et maintenant à nous le Vietnam.